Correction de l'exercice 13, page 86 sur le chapitre 4, modélisation macroscopique de l'évolution d'un système. Pour la première question, il s'agissait de tracer un graphe qui était la concentration du saccharose en fonction du temps. Il y avait un tableau de données dans l'énoncé qui donnait le temps et la concentration en saccharose. On voit que la concentration diminue au cours du temps parce que le saccharose est un réactif et donc il est consommé au cours du temps. Sa concentration diminue. Deuxième question, il faut calculer la vitesse volumique de disparition du saccharose à plusieurs instants, t égale 0, t égale 300, t égale 600 et t égale 900 minutes. Donc pour chacun de ces instants, j'ai tracé d'une couleur différente la tangente à la courbe. Donc vert pour t égale 0, à t égale 300, j'ai tracé la tangente en bleu, t égale 600, j'ai tracé la tangente en jaune et la tangente en violette pour t égale 900. Ensuite, j'ai calculé le coefficient directeur en utilisant les coordonnées des points que j'ai clairement indiqués. Par exemple, pour la tangente à t égale 0, j'ai utilisé les coordonnées du point A et du point B. Donc, j'ai plus qu'à calculer la pente en faisant delta y sur delta x, à savoir, du coup, 200 YB moins YA, donc 0 moins 200 divisé par 250 moins 0 et j'obtiens du coup le coefficient directeur qui est négatif parce que la pente est négative. J'ai fait exactement la même chose pour les 4 temps, à savoir pour t égale 300 minutes en utilisant les points C et D et j'ai fait la même chose pour t égale 600 minutes en utilisant les coordonnées des points E et F et t égale 900 minutes en utilisant les points G et H. La pente pour ces 4 tangentes est négative, puisque les 4 tangentes ont un coefficient directeur négatif, puisqu'ils ont une pente négative, décroissante. Et donc, à chaque fois, il suffit de faire moins la pente pour avoir la vitesse de disparition. J'ai laissé dans les unités qu'on me donne, c'est-à-dire des millimoles par litre par minute, avec 2 chiffres significatifs. Pour la question 3, il faut tracer V, la vitesse de disparition donc volumique du saccharose en fonction de la concentration. Donc j'ai fait apparaître un tableau de valeurs pour les 4 temps, j'ai renoté les 4 vitesses et la concentration, je l'ai lue directement dans le tableau pour le temps ou alors lue sur le premier graphique de la question 1. Et je peux ensuite du coup tracer la vitesse, Y, en fonction de x, la concentration, et j'obtiens une droite qui passe par l'origine. Cela signifie qu'on a un ordre 1 par rapport au saccharose. C'est la définition justement de l'ordre 1, à savoir la vitesse volumique de disparition d'un réactif est proportionnelle à sa concentration, signifie que l'ordre est de 1 par rapport à ce réactif. Remarque, on aurait pu calculer les vitesses de disparition aux différents instants, non pas en traçant graphiquement la tangente au point et en déterminant le coefficient directeur, mais en utilisant les résultats du tableau, les valeurs du tableau. Donc je vous rappelle que si on veut calculer par exemple la pente à t égale 0, on va utiliser les coordonnées des points qui sont donnés à t égale 0 et celui qui est juste après, à savoir t égale 200 minutes. Donc on fait exactement de la même façon la coordonnée des Y, donc de la concentration, la variation des Y, donc la variation des concentrations sur celle du temps qui correspond au X. Et on obtient une valeur qui est légèrement différente, alors toujours négative parce que la pente est toujours négative, légèrement différente par rapport au graphique. L'écart provient en fait de la différence du tracé, des tangentes, l'incertitude du tracé, l'incertitude des coordonnées des points. Donc voilà, mais on garde le même ordre de grandeur. J'ai ici converti en unité du système international. Donc la concentration, j'ai multiplié par 10 moins 3 pour la mettre en mol. Et les 200 minutes, j'ai divisé par 60 pour l'avoir en parts secondes. Voilà, et ça fait du 1,7 10 moins 5 mol par litre par seconde.